La dépression postnatale ou la dépression postpartum, c'est une dépression qui survient généralement après l'accouchement. Alors, on l'a souvent pensé, on l'a très longtemps pensé que cette trouble, elle ne peut toucher que des femmes. Mais malheureusement ou heureusement, ce n'est pas le cas. Cette trouble ou cette dépression, elle peut aussi toucher des pères. Alors, dans cette vidéo, je vous parle de la dépression postnatale chez les pères. Je vous parle des symptômes, des causes, des conséquences de cette dépression chez les pères, mais aussi de la prévention et du traitement. Alors, si tu es intéressé par ce thème, alors ne quitte pas, reste jusqu'à la fin. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui sont là pour la première fois, mon nom c'est Lady Fina et sur cette chaîne je partage avec vous tous mes savoirs et expériences sur des sujets en relation avec la maternité et je vous donne aussi plein d'astuces sur comment concilier vie de maman et vie professionnelle. Alors si tu veux faire partie de cette communauté, alors abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour ne rien rater de cette belle aventure. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais de la dépression postnatale et des baby blues chez les mamans après leur accouchement. Alors, si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vous la mets là, à côté. Je vous supplie d'aller la regarder pour mieux comprendre les termes baby blues et dépression postnatale. Alors, je vous ai expliqué dans cette vidéo aussi les symptômes, les causes, les préventions de la dépression postnatale chez les femmes. Tout comme les mères, les pères peuvent aussi souffrir de la dépression postnatale après l'arrivée de leur bébé. Les symptômes sont toutefois moins apparents que ceux présentés chez les mères. De plus, les pères, vous savez, ils ont du mal à l'admettre afin de demander de l'aide. Contrairement aux mères, les pères, ils ont tendance à exprimer leur détresse par de la colère, de l'irritation, de l'impatience, de la violence conjugale, des symptômes anxieux, mais aussi de l'abus des substances comme l'alcool, la drogue, etc. Donc, quelles sont les causes de la dépression postnatale chez les pères? Alors d'abord, en premier point, les pères souffrent généralement de la dépression postnatale lorsque leur femme aussi en souffre. Alors deuxièmement, si la grossesse ou l'accouchement a été tellement idéalisé que la réalité devenait tout autre. Une autre cause de la dépression chez les papas, c'est aussi l'épuisement face à l'insomnie ou face aux difficultés de sommeil du bébé, mais aussi du fait que les papas se sentent démunis ou incompétents face aux besoins du nouveau-né. Chez plusieurs pères, la dépression a déjà commencé durant la grossesse, notamment à cause du changement physique, émotionnel, hormonal de la femme et aussi du fait que la femme ou du fait qu'il ne reçoit plus assez d'attention de la part de la femme puisque tout était concentré sur la grossesse, sur le futur bébé. Ils peuvent aussi rapidement faire une dépression s'ils présentent un ou plusieurs facteurs à risque comme avoir déjà fait une dépression dans le passé, n'avoir pas prévu la grossesse, avoir une relation conjugale insatisfaisante, avoir de mauvaises relations sociales, avoir un travail peu intéressant, avoir un faible niveau socio-économique. Alors, quelles sont les conséquences de la dépression postnatale chez le père? La dépression postnatale diminue la capacité du parent à s'occuper adéquatement de son bébé, ce qui réduit vraiment l'interaction entre eux.
Alors cette dépression, si elle n'est pas traitée, elle nuit non seulement au père, à la mère, mais aussi elle nuit aussi au développement du lien d'attachement entre le bébé et le parent souffrant. Alors, il faut rappeler que cela peut vraiment perturber le développement cognitif, affectif et social de l'enfant. Par exemple, l'enfant pourrait développer des troubles de sommeil, davantage de coliques, des retards de développement, des troubles de comportement et aussi des difficultés émotionnelles. Alors, que faire si vous remarquez que vous avez des symptômes de la dépression postnatale? D'abord, il faut parler avec votre partenaire, parler avec votre entourage, votre famille proche pour recevoir suffisamment de l'aide. Et ensuite, consulter un professionnel de santé, notamment une sage-femme, un médecin ou un psychologue qui vous dira quel traitement sera plus efficace selon les symptômes que vous avez. Dans certains cas, la psychothérapie est envisagée, mais dans d'autres cas, il vous sera prescrit des antidépresseurs pour vous faire sentir mieux afin de retrouver le sourire, de retrouver la bonne humeur pour passer du bon moment avec votre bébé. Alors, il est très bien beau de consulter des professionnels de santé pour traiter la dépression postpartum chez le papa, mais n'est-il pas mieux de prévenir cette trouble que de la guérir? Alors, ici, je vous donne quelques astuces pour prévenir cette maladie. Généralement, les pères sont moins conscients des symptômes de détresse liés à l'entrée dans la paternité et pour cela, il faut faire un gros travail de prévention auprès d'eux. Il faut les sensibiliser sur ce thème ou ce sujet depuis le début de la grossesse. Il faut aussi les inclure dans le suivi de la grossesse depuis le début, mais aussi les inclure dans les préparatifs de l'accouchement et de l'après-accouchement. Une communication avec la conjointe est très importante pour éviter des malentendus qui peuvent aussi causer de la dépression chez eux. Alors pour finir, la dépression postnatale, elle touche beaucoup plus de femmes, mais elle est aussi présente chez environ 8% des pères. Alors, chers parents, je vous conseille de faire un gros travail de prévention afin d'éviter le pire pour ne pas rater ces premiers instants avec son bébé car ces moments ne reviennent plus jamais. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis vraiment merci de l'avoir suivie. Si elle vous a plu vraiment, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à poser vos questions, à me laisser des commentaires sous les vidéos. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!